L'ordre et la discipline dans les sacerdoces. Oda na adabu ndani ya kazi ya Mungu. Avec Dieu, pamoja na Mungu, avant de faire les exploits, mbele ya kufanya maishara, il y a plusieurs types d'exploits qu'un homme peut faire avec Dieu. Kuko maina ya matokeo ya mingi mtu anaweza kufanya pamoja na Mungu. Se repentir est un grand exploit. Kutubu nayo ni exploit munene. L'abandon du péché est un grand exploit. Kuacha zambi nako ni exploit munene. Abandonner l'occultisme, le fétichisme, c'est un grand exploit. Kuacha uchawi, kuacha madawa ni exploit munene. Le texte que nous venons de lire ici, mausomi tunatoka kusoma hapa, c'était un sacrificateur. Ilikuwa ni kuhani face à sa descendance, mbele ya uzao wake, face à ses enfants, mbele ya batoto yake. Bien-aimé, quand on parle de l'ordre, wakati tunasemea oda, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Kuko bintu bya mingi binaingia katikati. Et lorsqu'on associe la discipline, na wakati banachanga pale adabu, c'est devenu tellement très fort. Inakuwa ya nguvu sana. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ndugu na dada katika Bwana, le message d'aujourd'hui est un message de vie. Mesali ya leo ni mesali ya uzima. Il faut le prendre avec beaucoup de considération. Inabidi kuibeba na faida yote. Lorsqu'on parle de l'ordre, wakati wanasemea oda, en quoi nous fait penser l'ordre? Asema oda inatusukuma kunini? L'ordre, c'est l'arrangement raisonné, oda ni kupangilia bitu uko nafikiria, et logique, na bya sawa kabisa. Disposition Asema et logique, kubipangilia sawa kabisa, ou une disposition régulière de choses, wala kupangilia kwa kila mara bitu, les unes par rapport aux autres. Bimoja kufatana na vingine. Qu'est-ce que l'ordre? Oda ni nini? C'est la consigne d'une hiérarchie. Asema ni misemo ya wakurugenzi. C'est quoi l'ordre? Oda ni nini? C'est la loi. Ni sheria. Ou une règle établie. Wala sheria yenye kupangiliwa. Par la nature. Kufatana na umbile. Par une autorité. Kufatana na mkurugenzi fulani. Par le bienséance. Kufatana na wale wanatangulia. Par l'usage. Kufatana na matumikizi. Lorsque nous parlons de l'usage, wakati tunasema kutumikia, ça nous fait penser dans la manière d'agir. Inatusukuma tufikirie mwali ya kutenda. Dans l'utilisation de beaucoup de choses que nous avons. Mwali ya kutumikisha bintu tunavyo. Par exemple, kwa mfano, l'ordre dans sa propre vie. Asema oda mu maisha yako mwenyewe. Il y a des choses qu'on ne partage jamais même dans un couple. Kuna bitu abakabulanaki hata ndani ya njozi. Un homme qui se respecte, il a 3 choses qu'il doit respecter dans sa vie. Mutu ule anajiheshimia ana bitu 3 anaweza kuheshimia mu maisha On yake. ne joue jamais avec la vie. Apachezake kamwe na maisha. Puisque ta vie n'est pas la vie de ta femme. Maisha yako yana maisha ya bibi yako. Ta vie n'est pas la vie de ton mari. Maisha yako yana maisha ya bwana yako. Il y a la vie que Dieu t'a donnée qui n'est pas la vie de votre couple. Kuko maisha ile Mungu alikupatia na maisha ya njozi. Deuxième chose, kitu kia pili, on ne joue pas avec deux corps. abachezake na mwili. On n'a pas deux corps. Atuna na mwili mbili. Le corps n'est pas changeable. Mwili haibadilishwaki. Il n'y a pas un endroit où on peut changer le corps. Hakuna fasi wakaweza wakabadilisha Voilà mwili. pourquoi le corps que tu as là, Najua kwa maana mwili unao, il faut le traiter avec beaucoup de respect. inabidi kuitunza na heshima yote. Si tu veux dormir, il faut avoir un bon lit pour le traiter avec beaucoup de respect. Kama unapenda kulala, inabidi kuwa na kitanda kizuri juu ya S'il kuitunza faut mzuri. manger, il faut donner à ton corps ce qui est précieux. Kama inabidi kula, inabidi kuipa chakula mzuri. Puisque ton corps n'est pas le corps de ta femme. Mwili yako haina mwili ya bibi yako. Troisième chose, kitu kia tatu c'est la santé. ni afya. Si tu tombes
tombes malade, ton mari n'est pas malade à ta place. Ukianguka mgonjwa bibi yako bwana yako ana mgonjwa Si fasi tu yako. tombes malade, ton mari n'est pas malade à ta place. Ukianguka magonjwa bwana yako ana mgonjwa. Il peut compatir avec toi, mais c'est toi qui as la douleur. Anaweza akakuwe pamoja na wewe lakini wewe ndio una maumivu. Prenez soin de votre santé. Asema chunga mzuri afya yako. Prenez soin de votre vie. Chunga mzuri maisha yako. Prenez soin de votre corps. Chunga mzuri mwili yako. Si tu es incapable kama una na uwezo de prendre soin de ton corps, ya kuchunga mzuri mwili yako, comment peux-tu être capable de prendre le corps de ton mari ni de ta femme? namna gani unaweza ukachunga mwili ya bibi yako wala Si yako? tu es incapable de prendre soin de ta santé, Kama una na uwezo ya kuchunga afya yako, comment tu peux avoir le courage de prendre soin de la santé de tes enfants? namna gani utachunga afya ya watoto yako? Si tu es incapable de prendre soin Kama una na uwezo de ce que Dieu t'a donné particulièrement, ya kuchunga kile Mungu alikupa kwa upendo, comment peux-tu prendre soin de la personne que tu as tendance de manifester juste l'amour? namna gani unaweza kuchunga mtu ule unaonesha tu upendo? Celui qui est incapable de s'aimer ne peut pas aimer. Ule mtu ana na uwezo wa kujipenda hawezi kujipenda. Celui qui est incapable de se protéger ne peut pas protéger. Mtu asiwezi kujichunga hawezi kuchunga. Celui qui est incapable de se soutenir ne peut pas soutenir. Mtu asiwezi kujisaidia hawezi kusaidia. Celui qui est incapable de se valoriser ne peut pas valoriser. Mtu ana na uwezo ya kujiheshimisha hawezi Il n'y a que kuheshimisha. celui qui se valorise qui peut valoriser. Ni paka ule anajiheshimia anaweza Puisque kuheshimia. en se valorisant, tu connais l'utilité et l'importance du valeur. Mukujiheshimia unajua maana na bei ya heshima. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, Najua kwa maana ninasemaka, ne courez pas à chercher à être respecté. asema pana kufukuzia kuheshimishwa. Cherchez à vous respecter vous-même. Tafuta ujiheshimie mwenyewe. Même si les hommes ne vous respectent pas, Hata kama watu hawamheshimii, vous avez pour appui votre propre respect. wewe uko na kiegemeo Celui heshima qui yako. sait se respecter, Ule anajua kujiheshimia. même si tu veux, même si tu ne veux pas, Hata kama unapenda, hata kama upendi. son poids est fondé sur son propre respect. Uzito wake bunaikana pa heshima yake mwenyewe. Celui qui sait se respecter, on le respectera. Ule anajua kujiheshimia batamheshimia. Celui qui ne sait pas se respecter, on ne va pas le respecter. Ule ajua kujiheshimia batamheshimia. L'ordre dans la vie, Oda ndani ya maisha, l'ordre dans sa maison, oda ndani ya nyumba yake, l'ordre dans sa famille. oda ndani ya Il familia y a yake. tellement de familles désordonnées. Kuko mafamilia ile ya Comme fujo la sana. famille d'Élie. Kama familia ya Eli. Il était prêt à prêcher la bonne nouvelle, Alikuwa tayari kuhubiri mais habari njema, incapable d'éduquer ses propres enfants. lakini hakuwa na uwezo ya kuadhibisha Il watoto était yake. disposé Alikuwa à tayari faire le bien aux autres, ya kufanya vizuri kwa mais wengine, incapable de mettre l'ordre dans sa propre famille. lakini hakuwa na uwezo ya kuweka oda mchama yake. Ces enfants qui étaient dans les sacerdoces, Watoto yake walikuwa kwa kazi ya ils Mungu, poussaient aux autres de craindre Dieu, walianza kusukuma wengine waogope Mungu, mais sa propre maison, lakini nyumba il n'y yake avait pas de l'ordre hakukuwa oda lié au principe de Dieu. ya kufatana na makanuni ya Mungu. Ces enfants étaient tellement malheureux. Palikuwa benye ole watoto wake. Voilà pourquoi leur père dit, qu'est-ce que j'entends? Biblia anasema nasikia Vous nini? faites pécher tout le peuple Muko nafanisha taifa à yote cause zambi. de votre comportement insupportable. Asema juu ya tabia yenu yasiyo En kuvumilia. d'autres termes, Mukusema kwingine, le peuple ne constate pas le respect des principes chrétiens en vous. asema taifa ya Mungu haioni matokeo ya makanuni ya Kikristo ndani Vous ne yenu. vivez pas comme des sacrificateurs. Amuishi kama wakuhani, Vous ne vivez pas comme des élus. amuishi kama Vous wachakuliwa, ne vivez pas comme des appelés. amuishi kama wale wanaitiwa. La vie de mise à part est différente de tout le monde. Maisha ya wale wanatengewa inachana na watu wote. Ne vivez pas comme le monde séculier. Hapana kuishi kama watu wote. Ceux-là du monde, ils ont leur façon de voir les choses. Pale beko mudunia beko na lazima yabo Et kuona nous qui vitu. sommes en Christ, Na sisi tuko ndani ya nous Kristo. avons notre façon de voir les choses. Tuko na namuna yetu ya kuona vitu. Lorsque vous ne mettez pas de l'ordre, Wakati ya muweki oda, attendez-vous muchungilie à des douleurs néfastes dans la suite des temps. kumaumivu ya nguvu ndani ya maisha. Ce que vous supportez, Kile munavumilia, ce que vous tolérez aujourd'hui, kile munavumilia leo vous détruira demain. kitamiharibu kesho. Ce qui n'est pas bon, Kile akina ne kizuri le tolérez pas, mushikivumilie, ne le supportez pas. musikiache,
réprimandez cela. Asema mukikemee kabisa. Comme conséquence, Kama matokeo, chapitre 3, verset 13. asema shairi ya sura ya 3 shairi ya 13. Dieu annonce une punition à perpétuité. Mungu anatangaza malipizi ya miaka. Et la Bible nous révèle bien. Na Biblia inatuonesha mzuri. Une punition à perpétuité sur les faits que eux-mêmes connaissent. Asema malipizi ya miaka kuile bo benyewe wanajua. À cause de cette vie de désordre. Asema juu ya maisha ya ile ya uchafu. Le fait que le père a été incapable d'instruire ses enfants. Vile baba akuwa na uwezo ya kuadibisha watoto yake. Une femme mwanamke doit faire de son mieux anapasha afanye yake pour yote que son mari juu bwana yake soit le modèle du mari qu'elle veut avoir. akuwe kionesho kia bwana ule anapenda Un kuwa. mari Ule bwana doit avoir une femme anapasha kuwa na selon mwanamke le modèle de la femme qu'il veut avoir. kufatana na ile modele ile yeye anapenda kuwa nayo. Bien sûr, tout en respectant les règles de la foi. Kweli mkuheshimia makanuni ya imani. Pas seulement ça. Hapana tu ile. L'ordre dans la gestion de temps. Asema oda mkuya kulinda wakati. Il y a des gens tellement désordonnés. Kuko watu weko na fujo Ils sana. ne savent même pas quand est-ce qu'il faut dormir. Abajui wakati kani inabidi kulala. Quand est-ce qu'il faut être à la répétition. Wakati kani inabidi kuwa kwa Quand est-ce qu'il zoezi. faut manger, quand est-ce qu'il faut se reposer. Wakati ya kula, wakati wa kupumzika. Dans la gestion du temps, Mkujua kulinda wakati. un homme normal Mtu wa kawaida doit avoir 8 heures de travail, anapasha kuwa na saa 8 ya 8 kazi heures de loisirs na saa 8 ya et 8 furaha heures de repos. na saa 8 ya kupumzika. Faites les calculs. Mufanye hesabu hapo. La manière dont vous gaspillez le temps. Namuna ile mnapoteza wakati. Vous savez combien de temps vous reste de vivre sur la terre? Unajua wakati ngapi inakubakilia kuishi pa dunia? La Bible nous donne un petit conseil de racheter le temps. Biblia inasema mkomboe wakati. Si la Bible nous conseille de racheter le temps, Kama Biblia inatuambia tukombole wakati, c'est un langage qui veut dire tout simplement: ni kusema tu concentrez-vous maintenant à ce qui est important. mujipane kubile biko vya lazima. Détachez-vous à ce qui ne vous servent de rien. Muachane na bila bimisaidii kitu. Arrêtez de passer le temps inutilement sur les internets. Asema acha kupitisha wakati ya mingi kwenye mtandao. Puisque ce que vous faites ne vous rapporte rien. Kile unafanya kikuletei kitu. Ne soyez pas des esclaves Musikue watumwa des commentaires des gens. ya kupika mamisemo pale Oh, kwa kitoko. wewe uko mrembo, Moi, kitoko. mwanamke mrembo, Tu es déjà marié. wewe ushakuoa. Les louanges de ton mari te suffit. Asema kutapa sifa ya bibi Les yako, louanges ya de bwana tes yako. enfants suffit. Sifa ya watoto yako Pourquoi inatosha. tu veux que le monde entier te loue? Wewe unapenda juu ya nini dunia mzima ikusifu? Malheureuse. Wewe mwenye ole, Tu perds ton temps. unapoteza wakati. Mettez de l'ordre dans votre vie. Muweke oda mu maisha yenu. L'ordre dans la gestion des temps matériels. Asema ore mu gestion ya temps. Pourquoi passer toute une journée à la télé? Juu ya nini kupitisha wakati wote kwenye Quand on n'a television? pas à faire, on se met à critiquer les autres. Wakati hatuna na ya kufanya tunaenda N'ayez pas le temps de critiquer. Mushikwe na wakati wa kushimanga. Et le temps de servir Dieu. Mukwe na wakati wa kumtumikia Mungu. Et le temps de lire. Mukwe na wakati wa kusoma. Et le temps de prier. Mukwe na wakati wa kuomba. Et le temps de faire la volonté de Dieu. Mukwe na wakati wa kufanya mapenzi ya Mungu. L'ordre dans le travail. Oda ndani ya kazi. L'ordre dans la gestion de la vie. Oda mnamuna ya kulinda maisha. L'ordre dans la gestion de la bouche. Oda mnamuna ya kulinda kinywa. Il y a des gens qui ne savent pas ordonner les choses. Kuko watu wajui kupangilia vitu. Est-ce que vous ne savez pas que la Bible dit? Amujui ya kwamba sema Biblia inasema Nous irons rendre compte à Dieu tutaenda kupeleka habari kwa sur Mungu toutes les vaines paroles qui sont sorties de nos bouches. kwa misemo yote mubaya ilitoka yashio Ne mnamana mkinywa. savez-vous pas que Jacques nous dit Amujui ya kwamba Yakobo anasema que la langue est une petite membrane? asema lulimi ni kiumbe kiloko Elle sana. est comparable à une tige d'allumette Wanailinganisha kama na mti wa qui alimeti. peut brûler toute une ville, Inaweza ikachome mji mzima. qui peut détruire toute ta vie, Inaweza ikachome maisha qui yako peut yote. détruire ta destinée, Inaweza ikaribishe qui hatima peut yako. noircir ton avenir Inaweza ikaweke giza hatima à cause yako. de ce qui sort de ta bouche. Juu ya kile kiko natoka kinywani kwako. L'ordre dans l'usage de la bouche. Oda mkutumikisha kinywa. L'ordre dans l'usage de téléphone.
Oda mkutumikisha simu. L'ordre dans l'usage de la cuisine. Oda mkutumikisha mpishi. Une église Kanisa où les peuples qui viennent prier ne sont pas ordonnés. kule watu waaminifu wanakuya kuomba wana wenye oda. Je manque le mot. Nakosa misemo. Comme un pasteur qui a dit ça peut être la salle d'attente. Kama vile pastor alisema inaweza kuwa fasi ya kuchungilia. Comme un autre qui a dit ça peut être le terrain du diable. Mwingine anasema inaweza kuwa kiwanja cha shetani. La Bible nous dit noir sur blanc, là où il n'y a pas de l'ordre, il y a toutes sortes de mal. Biblia inasema pale hapana oda mabaya yote inafuatana. Là où il n'y a pas de l'ordre, Pale hakuna oda, il y a toutes sortes de destructions. kuko uharibifu bote. Dans une église, nous devons avoir la définition de qui suis-je dans cette église. Mukanisa inabidi tukue na maana ya kujua niko nani ndani ya kanisa. Lorsque tu sais qui tu es dans l'église, Wakati unajua kile uko kanisani, tu sauras quoi dire et qu'est-ce que tu ne peux pas dire. utajua kusema nini na utasema Il nini. y a des choses, c'est seulement le pasteur qui peut le dire. Kuna bintu ni paka pastori anaweza Et akasema. quand il le dit, Na wakati anasema, il y a des gens qui se disent c'est un père qui a parlé. kuko batu wanasema ni baba anasema. Mais si Serge ose le dire ici, Kama Serge anaanza kupima après le kusema, quitte, les gens diront orgueilleux. Anaribika, est-ce qu'il y a un jour pasteur? kisha ibada batasema il est devenu orgueilleux, est-ce que c'est lui le pasteur? Lorsque tu es président de la chorale, Wakati wako msimamizi wa kwaya, les affaires de l'intercession ne te regardent pas. mambo ya waombaji haikuangalii. Lorsque tu es président de protocole, Wakati wako president wa les protocole, affaires de l'économie ne te regardent pas. mambo ya ekodime haikuangalii. Les responsables de maman, Ule msimamizi wa bamama, l'affaire des serviteurs ne te regarde pas. mambo ya watumishi haikuangalii. Seul Paka le pasteur pastor qui a le pouvoir sur tous ces gens-là. eko na uwezo kuwale watu wote. Ton pouvoir doit être limité pour qu'on parle de l'ordre. Madaraka yako inapasha kuwa na mipaka juu tusemee oda. Et le soubassement de l'ordre, c'est la discipline. Na misingi ya oda ni discipline. Si tu as ordonné la première semaine, Kama uko ordonné juma ya et si kwanza, tu n'es pas discipliné, kama una discipline, la deuxième semaine, juma ya pili, tu vas toi-même prendre tes ordres et les changer en désordre. na we mwenyewe utabeba oda yako inakuwa paka vile La kisoda. valeur d'un ordre, c'est la discipline. Heshima ya oda ni discipline. Voilà pourquoi Jésus avait les disciples. Na ndio kwa maana Yesu alikuwa na mitume. Dans le mot disciple, il y a discipline. Mumisemo mitume muko musemo discipline. Voilà pourquoi nous sommes sauvés aujourd'hui. Na ndio kwa maana tunaokolewa leo. Puisque les disciples ont fait preuve de discipline. Asema ba mitume balifanya maana ya discipline. Ils ont gardé la ligne de conduite que le Seigneur les a laissée. Asema balichunga mstari ile Bwana Et alibaachia. à cause de ce que le Seigneur les a laissés, Na kupitia bile Bwana alibaachia, l'évangile nous est parvenu. injili inatufikia. Et nous pouvons être aussi une bénédiction pour les autres. Tunaweza kuwa nasi baraka kwa wengine. Mettez de l'ordre dans votre façon de marcher. Muweke oda mnamuna yenu ya Tu kutembea. sors quand et tu reviens quand à la maison. Unatoka wakati gani na unarudia wakati Mettez gani? l'ordre Muweke oda dans la qualité des gens qui vous entourent. mu aina ya watu wanakuzunguka. Écrivez une vie ordonnée. Maisha yenye kupangiliwa. Première chose, Kitu kia kwanza, pour parler d'une vie ordonnée, juu ya kusemezea maisha ya il faut kupangiliwa, recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. inabidi kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. La vie ordonnée, ce n'est pas une vie quand on devient bourgmestre, maire de la ville, président de la République. Maisha ya kupangiliwa haina kama tunakuwa mnyampara, tunakuwa meya wa mji wala rais wa mgini. Quand on occupe une position considérable. Wakati tuko na kiti kenye kuheshimiwa. Si on n'a pas Jésus, on aura des femmes partout, on est discipliné. Kama hauna na Yesu utakuwa na wabibi fasi yote, hauna mwenye discipline. Être millionnaire sans être sauvé, tu seras désordonné, tu auras des femmes partout. Kuwa milionera uyaokolewa utakuwa mwenye fujo, utakuwa na wabibi fasi yote. Voilà pourquoi il y a des gens, nous apprenons dès qu'ils sont décédés, il y a 50 enfants, 60 enfants. Quelle façon d'avoir les enfants? Asema tuko na watu wakati wanafariki wanasema ana watoto 50 na watoto 60, namna gani ya kupata watoto hivyo? Il y avait combien de femmes? C'est pitoyable. Na wabibi ngapi inaleta huruma? Il y en a même qui arrivent comme ça.
na wengine wanafika hivi. C'est le jour du deuil que vous le connaissez. Ni siku ya kilio ndio mnajua sana ni Vous mtoto ne l'avez na jamais vu. amuyamuonaka, Mais sa façon de parler, c'est son père. lakini namna yake ya kusema ni baba yake. Sa façon de marcher, c'est son père. Namna ya kutembea ni baba Il yake. ne s'est pas présenté. Yeye asikujionyesha. Allez voir seulement comme ça. Mkumuona tu. Les frères de son père disent, celui-là doit être notre fils. Banduku yake ya baba wanasema ule anapasha kwa mtoto yetu. Avoir une vie ordonnée, Kuwa na maisha yenye c'est kupangiliwa. savoir discipliner aussi son corps. Ni kujua kupatia oda mwili yako. Un chrétien vit comme un aigle. Asema Mkristo anaishi kama tai. Marié à un seul mari. Mwenye kuolewa na bwana moya. Marié à une seule femme. Mwenye kuolewa na bibi Et moya. rester fidèle toute sa vie. Na kubakia mwaminifu maisha yake yote. Une vie Maisha ordonnée. anaishi mwenye kupangiliwa. Pour l'avoir, la première des choses, Kitu kia kwanza, se recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. juu ya kukipokea inabidi kuwa na Yesu kama Bwana na Mwokozi mu maisha. Et quand vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur, Na kama muna Bwana kama Bwana na Mwokozi mu maisha, il y a une vie qui viendra. kuko maisha itafata baadaye. C'est faire toutes choses. Deuxième élément, faire toutes choses Ni kufanya vitu vyote à la lumière de la parole de Dieu. kumwangaza wa neno la Mungu. Car la parole de Dieu, nous dit la Bible, Mwanga neno inasema est une lumière sur nos sentiers. ni mwanga kunjia yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, Kitu kia tatu, avoir la capacité de serrer la parole dans son cœur. kuwa na uwezo ya kuweka neno ndani ya roho yake. Quatrième chose, Na kia ine, savoir sélectionner. kujua kuchakula. Un, quoi dire? Kia kwanza nini kusema? Deux, Kia pili, qui écouter? nani kusikia? Trois, Kia tatu, avec qui je peux faire route ensemble. nani ninaweza nikatembee naye pamoja. On n'écoute pas tout le monde. Abasiki yake mtu wowote, Puisque tu ne sais pas la mission de chacun sur la terre. haujui kazi ya kila mmoja duniani. Il y a des gens qui ont la mission de détruire les autres. Kuko batu bana kazi ya kuharibu wengine. Toute personne n'est pas conseillée de ta vie. Mtu wote ana mshauri wa maisha yako. N'importe qui n'a pas le droit de te donner des messages prophétiques. Mtu wowote ana na sheria ya kukupatia mesali ya N'importe unabii. qui n'est pas ton prophète. Mtu wote ana nabii wako. Ce n'est pas puisqu'il a le don de la prophétie qu'il devient ton prophète. Aina juu ana neema ya unabii anakuwa N'importe nabii qui n'est pas wako. ton pasteur. Mtu wowote ana Ce pastori n'est pas wako. puisqu'il est pasteur qu'il devient ton pasteur. Ana juu ni pastori na yeye anakuwa pastori Chaque wako. chrétien doit avoir son sacrificateur. Kila Mkristo anapasha kuwa na kuhani Quand je wake. parle de sacrificateur, ça veut dire il a son autel. Wakati ninasema kuhani ni kusema ego na mimbali Il n'y a yake. pas de vie chrétienne s'il n'y a pas un autel où tu es attaché. Hakuna maisha ya Kikristo kama hakuna madhabahu kule unachomekewa. Avec qui tu partages ta vie. Corinthiens nous dit, de mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu étais ordonné, une fois tu marches avec les désordonnés, tu finiras par devenir désordonné. Ukitembea na wabatu wa fujo utafikia kuwa na fujo. Cher mari, Asema Bwana, surveillez les femmes qui veulent s'attacher à vos femmes. muangalie wanamke wale wanapenda kusogelea wa bibi yenu. Chère femme, Bibi, surveillez quel type de mari, angalia ni babwana baina quel kani. type d'amis Ni barafiki kani. s'approche à ton mari. Beko na msogelea bwana yako. Surveillez vos enfants. Muangalie batoto yenu. De quelle famille les enfants qui viennent s'attacher à vos enfants est-il venu? La Bible dit qui t'a établi juge Ni nani alikuweka pour muamuzi juger les hommes de Dieu. juu ya kuamua watumishi Laissez wa Mungu? les hommes de Dieu dans leur péché, le Dieu qui les a appelés les jugera. Mwache watumishi wa Mungu muzambi yabo Mungu alibaita Cela ne veut tabahukumu. pas dire que je suis d'accord avec les erreurs. Ile imaanishi ya kwamba sema Je vais juste vous faire échapper de la malédiction. napenda kumiepusha kulaana. Avant le départ de Papa Albert Lukusa, avait une voie vers NCD. Mbele ya kwenda kwa baba Lukusa kutoka kuvien mvua kwenda kwa NCD. Il y avait une situation, les gens parlaient à mal de Papa Albert Lukusa, ils parlaient à mal, oh il a fait c'est quoi? Il y avait une histoire d'un de ses anciens, oh il y a une femme, il y a eu beaucoup d'histoires. Bantu balisema kushoto na kuume bitu bingi Et kabisa. il y a eu des problèmes qui ont fait à ce que Papa Albert puisse quitter là-bas. Mais un jour, Lakini siku moya je l'ai entendu à la RTNC Papa Albert. nilimusikia kwa RTNC Papa Albert. Il dit,
Anasema si ce que les gens disent de moi, kama bile bantu beko nasema juu yangu c'est vrai, ni kweli, et que je me suis repenti, na mimi nilishakutubu, tu es d'accord avec moi? Mungu ananikubali. Et que vous restez dans quoi? Na mwe mnabakia munini? Et si ce que vous dites là est faux, na kama bile mnasema ni bia bongo, et que je ne l'ai pas fait, na mimi sikubifanya, vous savez vous vous mettez dans quel pétrin? unajua mnajiweka mshida kani? On a rasé la tête de Samson, Asema balikata kipara mais kichwa on cha n'a pas Samson, éloigné la miséricorde de Dieu pour Samson. lakini abakupeleka mbali rehema ya Mungu juu ya Samsoni. Raser la tête de Samson Kukata kipara kichwa cha ne veut pas Samsoni dire que le cheveu ne poussera pas. haimaanishi ya kwamba sema nywele haitaota. Il fait miséricorde à qui il veut. Anafanya rehema kwa ule Il anapenda. est un Dieu là à la colère. Ni Mungu mwenye Tu peux critiquer, Dieu pardonne. unaweza kushimanga, Mungu Quand anasamehe. Dieu a pardonné Samson, Wakati Mungu alimsamehe lisez Samson, la Bible musome Biblia avant de raser la tête. mbele ya kukata kipara Et après avoir rasé la tête, na kisha kumkata kipara. Samson, Samson c'est quand il était aveugle, ni wakati alikuwa kipofu, c'est quand les cheveux ont commencé à pousser, wakati nywele ilianza kuota, qu'il a tué les gens comme il n'avait jamais tué. aliua watu vile asiyeuaka kamwe. Attention avec la restauration. Asema keba ange na makerebesho. Lorsque Dieu restaure, Wakati Mungu ça anakerebesha, veut dire inamaanisha il retourne anarudisha dans l'état initial mais mwali ya amélioré. zamani tena anafanya Ça kupya. veut dire Ni inamaanisha c'est iPhone asema ni iPhone mais new model. lakini modele ya sasa C'est Samson kwa Samsoni mais amélioré. ni Samsoni wa Il y sasa. a des fonctions que vous ne connaissez pas. Asema kuko mafonksio ile Vous amujui, n'avez jamais expérimenté. amuyatumikishaka hapana. L'onction des cheveux naturels Asema upako wa nywele ya et des cheveux kuzalika qui repoussent. na nywele ya Tu kuota. ne sais pas ce qui a repoussé les cheveux, c'est quoi? Haujui ni nini ile ilifanya nywele iote, Tu ne sais pas ce qui a fait. Et c'est dans combien de temps que les cheveux ont poussé? na haujui ni wakati gapi nywele iliota. Pendant qu'il tournait la mêle, Wakati alikuwa anapapasa mikono, Samson n'a pas oublié qu'il était un homme de Dieu. Samsoni akusaulika ya kwamba alikuwa mtumishi wa Mungu. Un homme de Dieu dans le malheur, il se souvient toujours de son père. Mtumishi wa Mungu muole anakumbukaga paka baba yake. Samson s'est souvenu Samsoni que alikumbuka, mon désordre asema désordre a fait que yangu je puisse perdre mes cheveux. ilifanya nipoteze nywele. La vie de désordre Maisha ya a fait à ce désordre que je puisse perdre mon onction. ilifanya nipoteze upako. Seigneur, aie pitié de moi. Bwana unionee huruma. Pendant qu'il demandait pardon, Wakati alikuwa anaomba huruma, la Bible dit Samson appela un jeune homme. Biblia anasema Samsoni akaita kijana mmoja. Puisqu'il était aveugle, il ne voyait pas. Alikuwa kipofu wa kwanza Il kuona. a dit aide-moi à toucher juste les colonnes. Asema unisaidie tu niguse manguzo. Dans les faiblesses de chaque homme de Dieu, Asema muubovu wa kila Dieu mtumishi wa prépare Mungu, toujours un jeune homme. Mungu anatarishaka paka kijana. Lorsqu'on a volé les richesses de David, Wakati waliiba utajiri wa la Daudi, Bible dit David pleura Biblia inasema Daudi alilia jusqu'à ce que nguvu inamwisha. mpaka pale nguvu iliisha. À un certain temps, il a pris l'effort. Asema kwa wakati moja alibeba Il a efod, posé la question akauliza poursuivrai-je? naweza kuwafuata, Atteindrai-je? nitawapata? Dieu l'a permis d'aller. Mungu akamruhusu La aende. Bible dit Biblia inasema pendant qu'il poursuivait wakati alikuwa dans anawafuata le désert, il kumujangwa, trouva un jeune homme abandonné. akapata kijana mwenye Il était kuachiliwa, malade, alikuwa mgonjwa, oublié dans son propre sang. mwenye kuachiwa mwali Il yake, était malade, alikuwa mgonjwa, mais il avait l'adresse des Amalécites. lakini alikuwa na anwani wa Wamalesiti. Il était malade, Alikuwa mais il mgonjwa, connaissait là où les ennemis de Samuel, les ennemis de David étaient partis. alijua wapi kule waadui wa Daudi Ne walienda. sous-estimez personne dans la vie. Musizarau mtu mu maisha. Tu ne sais pas d'où viendra ton aide. Haujui ni wapi msaada Ne itatoka. négligez personne dans la vie. Musizarau mtu mu maisha. Soyez ordonnés. Mkuwe wenye kuweka Une oda. personne ordonnée respecte même ses enfants. Mtu wenye kuweka oda anaheshimia hata watoto yake. Je ne peux pas traiter Isabeau comme un bébé. Siwezi kumtretea Isabo kama mtoto. C'est un fils. Ni mtoto, Il doit sentir que son père l'aime. anapasha asikie kama baba yake Il doit anampenda. se sentir que son pasteur le protège. Anapasha asikie mchungaji anamlinda. Voilà pourquoi après l'équipe, je pars avec toi à la montagne. Job, kisha ibada ninaenda na wewe kumlima. Nous allons prier. Tutaenda kuomba. Puisque ça fait 3 semaines qu'on n'est pas parti à la montagne. Inafanya 3 semaines atuende kumlima.
Amen. Amen.